Bonjour, on se retrouve pour une autre vidéo de déballage, encore une fois d'un autre boîtier de disques durs. C'est un peu la mode en ce moment puisque je retrouve plein de disques durs chez moi non utilisés de vieilles ordinateurs portables. Donc c'est l'occasion de tous les mettre dans un petit boîtier et de l'utiliser en disque dur externe. Pour l'occasion, j'ai retrouvé un disque dur d'ordinateur portable de 2 pouces, 2 pouces et demi. Alors c'est un vieux disque dur puisque c'est un disque dur IDE, et donc pour cela il me fallait un boîtier, forcément un boîtier IDE. Donc c'est de plus en plus rare puisque maintenant les disques durs utilisent la norme SATA. Donc les IDE sont de plus en plus introuvables, aussi bien en disque dur et en boîtier. Donc celui-là, j'ai pu commander ce boîtier-là sur Amazon. Il n'y en a pas beaucoup. Et on va voir ce que ça donne. On va le déballer ensemble et puis on va mettre le disque dur dedans. Et puis on va voir ce que ça donne au niveau du débit. Juste pour la petite histoire, au niveau de la réception du colis Amazon, je pense qu'on est tous plus ou moins dans le même cas. À chaque fois, c'est un peu la galère avec les transporteurs. Pour ma part, le transporteur l'a mis sous mon paillasson, donc il aurait pu être écrasé par n'importe qui, ou même volé. Donc bon, c'est toujours un peu la même histoire. Je pense qu'on est tous un peu dans ce même cas avec les transporteurs à la réception de n'importe quel colis. Alors j'ai eu l'occasion juste de l'ouvrir ici. Pourquoi? Parce que j'entendais un petit truc dedans, donc j'avais peur, comme je l'ai retrouvé sous le paillasson, qu'il soit un peu cassé ou quoi que ce soit. En fin de compte, non. Juste ouvert la boîte, j'ai pas du tout déballé le reste à l'intérieur. C'était juste un petit tournevis pour pouvoir monter le disque dur à l'intérieur du boîtier. Donc c'est un boîtier de marque Logilink, on peut le voir ici, donc 2 pouces et demi IDE, USB, donc USB 2.0, comme on peut voir ici sur la boîte, donc avec un double câble, un câble en Y. Donc ils mettent clairement que c'est compatible avec les disques durs IDE. On va voir ça. Ça va être la grande surprise. Alors, on a le boîtier en lui-même, Logilink, qui normalement est en aluminium. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le câble en lui-même, câble en Y, USB 2.0. Et en fin de compte, c'est... Oui, ici, on a bien le petit tournevis pour pouvoir monter le disque dur, l'assembler. Toujours pratique, même si en général on est équipé. Et puis là, les deux petites vis pour pouvoir fixer le disque dur. On verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais les vis se mettent sur le côté. On a également le manuel d'utilisation, de montage, USB 2.0, aluminium, donc ça confirme que c'est en aluminium. Donc boîtier de disque dur 2.5 pour disque dur IDE. Et sinon, ça a l'air d'être qu'en anglais, en allemand. Qu'est-ce qu'on a dans les autres langues? Polonais, espagnol. Ce qui est plutôt original, c'est qu'on n'a pas le français. Généralement, on a rarement du polonais et on a plutôt du français. Mais en fin de compte, si on regarde le boîtier, c'est marqué Made in Germany, ici. Comme la Pologne est à côté de l'Allemagne, c'est peut-être pas forcément étonnant. Hop, on pousse tout ça. Le manuel aussi. Et puis, on va déballer le boîtier. Hop. On va mettre ça là. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est
ici le port USB, une petite LED ici. Voilà, la petite LED, quand le disque dur sera alimenté, sera branché. Ici, c'est là qu'on va mettre l'une des deux petites vis. Là, c'est juste... Alors là, on ne met pas de vis, c'est juste le blocage du cache ici. Là, l'autre petite vis qu'on mettra ici. Et là encore, le blocage plastique, l'encoche plastique de cette partie-là. Donc là, hop, on enlève carrément. Et puis ici, on a, je vais mettre comme ça, on a l'électronique du boîtier de l'autre côté. Et là, le port, le connecteur, rien qu'au visuel, on constate que c'est bien de l'IDE et que apparemment mon disque dur se branchera sans aucun souci. Voilà, rien à l'intérieur. Alors on n'a pas de petite mousse pour caler le disque dur. Voilà, disque dur que j'ai, donc IDE, Western Digital, 80 Go, brochage IDE. On va voir ce que ça donne. Hop, ça va se mettre, s'empiler comme ça. Il n'y a pas de mousse pour le caler, par contre, comme il y a les vis qu'on va mettre de chaque côté, elles vont normalement, logiquement, se visser également sur le côté du disque dur, donc ça va fixer l'ensemble en théorie. A priori non, ça va plutôt fixer en fait ça, et donc ça risque de se balader, donc il n'y a pas de mousse. Et ben il va falloir soit mettre du carton, soit se débrouiller. Je vais vous voir ça, je vais le monter, et puis je vais vous dire ce qu'il en est. Donc on va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite. Alors j'ai branché le disque dur à la partie électronique du boîtier, comme vous pouvez le voir, la partie IDE. Donc faut pas hésiter à un peu forcer. J'ai dû un petit peu forcer pour brancher le disque dur à l'électronique. Comme c'est du brochage, faut pas hésiter, il faut bien enfoncer pour que ça soit correctement mis et que les contacts se fassent correctement. Voilà l'autre partie. Et maintenant l'objectif, ça va être de mettre cet ensemble dans le boîtier en aluminium de cette façon-là. Voilà, on pousse tout simplement et hop. Voilà, normalement c'est bien mis. Il y a un petit jeu apparemment. Voilà. Là, il n'y a plus de jeu. Ça bouge pas trop. Ça bouge pas. Alors j'ai pas de mousse. Peut-être mettre un petit bout de carton quand même pour stabiliser en fait le disque dur dans le boîtier pour éviter toute vibration et qu'il ne bouge pas, et pour éviter en même temps aussi s'il bouge en le transportant, de tordre légèrement petit à petit le brochage. Et ben on va faire ça et puis on se retrouve juste après. J'aurais mis les petites vis qui sont ici entre temps, toutes petites vis à l'aide du petit tournevis, et puis on verra tout ça monter. A tout de suite. Montage effectué, aucun problème pour le montage. J'ai quand même mis un petit bout de carton à l'intérieur pour bien plaquer le disque dur et pour bien caler le disque dur à l'intérieur du boîtier. Au niveau des vis, aucun souci. Par contre, le petit tournevis ici ne sert strictement à rien, tellement il est désagréable à utiliser. Donc hop, j'ai préféré utiliser mes outils pour visser l'ensemble dans le boîtier en aluminium. Ensuite, j'ai utilisé le boîtier avec bien sûr son câble Y sur mon ordinateur. Les débits sont vraiment très bons.
C'est de l'USB 2.0, mais un très bon débit d'USB 2.0. Aucun souci. J'ai même cru à un moment que j'avais de l'USB 3 en fait. J'ai dû vérifier sur la boîte. Non, c'était vraiment de l'USB 2.0, mais un excellent débit. USB 2.0. Attention au moment de brancher le disque dur néanmoins sur un ordinateur, puisque le câble est en Y, ce qui sous-entend qu'il faut, si vous utilisez que cette partie-là du câble et pas l'autre partie, il faut avoir une bonne alimentation sur un port USB, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous avez un port USB qui ne permet pas une bonne alimentation, vous êtes obligé d'utiliser 2 ports USB pour ça. J'ai eu le problème, hein, donc j'ai branché au début cette partie-là, type A, sur le disque dur, comme ça. Et puis j'avais branché juste cette partie-là, donc la partie en Y, ici sur un port. Rien ne s'est passé. Le port alimentait pas suffisamment le disque dur. Donc du coup, comme j'avais pas un autre connecteur USB très proche de celui-là, j'ai dû rebrancher le bout du câble sur un port USB qui alimentait suffisamment le disque dur. Sinon, vous branchez les deux. Hein. Voilà. Et donc la reconnaissance sans aucun souci, hein, tout s'est très bien passé. Petite LED en rouge quand le disque dur est activé, enfin fait tout un tas de transferts de fichiers, etc. Et en vert quand le disque dur est prêt à être utilisé et donc ne fait rien. Donc voilà, très satisfait. Que dire, la finition en aluminium est plutôt très agréable, ce qui permet aussi d'avoir un disque dur, un boîtier de disque dur qui ne chauffe pas, puisque l'aluminium, comme on le sait, permet de disperser, si je peux m'exprimer ainsi, suffisamment bien, correctement la chaleur donc, du disque dur à l'intérieur. Néanmoins, il faut mettre un petit bout de plastique ou, comme moi, de carton pour bien caler quand même le disque dur à l'intérieur du boîtier pour pas que ça bouge. Donc, aucun souci, ce petit boîtier disque dur Logilink. Si vous reste des disques durs IDE quelque part, je vous mettrai le lien Amazon dans la description. Aucun souci. J'ai payé ça, pour information, aux alentours des 10 €. 10 € et quelques. Ça vaut son prix. Voilà. Pas de problème. À voir maintenant, comme toujours, à chaque fois je le dis, sur la durée, comment ça va se passer. Si ça va rester fiable ou pas. De toute façon, si jamais j'ai quelques soucis au bout de quelques mois ou de quelques jours, je n'hésiterai pas à vous faire un retour là-dessus. Mais satisfait de l'achat. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo de déballage, de test, de revue. Toujours avec soin, avec ces magnifiques gants blancs. Merci.